Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans votre édition du vendredi 30 juin. Journal raccourci pour cause de Gold Cup Martinique-Panama qui sera qualifié pour les quarts de finale. Score à la mi-temps 0 partout. L'actualité de ce vendredi nous amène tout d'abord en Guyane où des émeutes violentes ont éclaté dans plusieurs villes du territoire en réaction à la mort de Naël, tué par un policier à Nanterre mardi. À Cayenne, hier soir, un homme de 54 ans est décédé, victime d'une balle perdue. Nickerson Perdius et Fabrice Greg. Il est 23h40. La cité Stanislas vient de vivre un drame. Un homme est touché au cou par une balle perdue. Quelques minutes auparavant, les forces de l'ordre ont ramené le calme dans le quartier voisin de Montlucas, en proie à des violences urbaines faisant écho à la mort du jeune Naël à Nanterre, en région parisienne. Les jeunes de la cité Montlucas avaient érigé des barrages après l'interpellation et l'évacuation de 3 d'entre eux, dont des mineurs âgés de 13 et 14 ans. Les forces de l'ordre terminent leur repli. Avec le rédacteur en chef Fabrice Craig, nous interrogeons au même moment le chef de la police nationale. Le drame s'est déroulé en direct et on entend clairement le tir mortel et les cris de la victime. Merci en tout cas, on sait que vous êtes pressé et on va vous laisser donc partir. On le rappelle puisqu'il y a des échauffourées donc, dans le secteur de Montlucas. Nous venions de quitter la cité de Montlucas, nous étions à pied. Nous regagnions notre parc de véhicules qu'on avait stationné à l'écart pour le mettre en protection au niveau de Stanislas, quand tout d'un coup nous avons entendu plusieurs détonations dans notre dos et quelques instants après nous avons été informés qu'un homme qui se trouvait sur sa terrasse au rez-de-chaussée avait été grièvement blessé. Très vite, les forces de l'ordre interviennent, après quelques secondes de flottement et d'agitation, car personne ne s'était tout de suite rendu compte que Karl Tarad, un résident âgé de 54 ans, avait été touché. Il décédera quelques minutes plus tard dans son appartement. À peine l'intervention terminée, les forces de l'ordre ont dû se déployer vers d'autres quartiers théâtres de violences urbaines, comme ici, au village chinois, où un barrage improvisé est encore en flammes rue Ernest Prévost. Le calme est revenu aux environs de 2h30 du matin. Au cours de la nuit, donc sur Montlucas, il y a eu 3 placements garde à vue, donc un majeur et 2 mineurs. Et sur Maturi-Balata, il y a eu 3 autres placements garde à vue de mineurs qui, eux, avaient lancé un cocktail Molotov en direction des gendarmes, mais sans que ça provoque de blessures ou de dégâts particuliers. Voilà. Au lendemain du drame, les stigmates étaient encore présents, tout comme le traumatisme pour certains habitants de la cité Stanislas, mais aussi du quartier Montlucas, des habitants qui craignent une nouvelle nuit de violence. Et chez nous, c'est peut-être un phénomène de mimétisme face aux émeutes vécues à l'échelle nationale suite à la mort du jeune Naël. Pour l'heure, rien n'est confirmé, mais la nuit dernière a été particulièrement agitée. Quartier Batelière à Schellcher, non loin de la cité aux Anames, plusieurs poubelles ont été incendiées. Sapeurs-pompiers et gendarmes se sont rendus sur place. Une intervention difficile en raison de la tension qui règne dans le quartier. Les sinistrés de Sainte-Marie, toujours dans l'attente de réponses suite aux pluies torrentielles de 2021 qui avaient provoqué, souvenez-vous, des glissements de terrain. 2 ans et demi plus tard, les familles concernées ignorent toujours comment elles seront indemnisées. Delphine Bess, Marc-François Calmeau. À Sainte-Marie, les études se suivent et se poursuivent. Et dans les familles relogées en attente d'une décision, les nerfs sont à vif. Mais pour les techniciens, l'ampleur du travail est immense. Analyser le comportement des eaux souterraines et les mouvements du sol ne se fait pas à la hâte. Aujourd'hui, on a trouvé des solutions de confortement qui restent encore à préciser, à confirmer. On affine nos études justement pour pouvoir diminuer les coûts, optimiser les travaux. À ce stade des études, le montant des travaux pour sécuriser les quartiers des Roses et Épineux sont évalués à 8 millions d'euros. L'inquiétude des propriétaires est de savoir si l'estimation de leur maison par le domaine public justifiera un tel investissement, car ce n'est pas garanti. En fait, aujourd'hui, ce qu'on met en balance, et c'est ce que prévoit la réglementation du fonds Barnier, c'est qu'on met en balance justement le coût estimatif des travaux de confortement, si éventuellement on doit les faire, avec la valeur des biens. L'équation est toute faite, c'est-à-dire que si le coût des travaux est supérieur à l'estimation des biens, forcément, on part vers des acquisitions amiables ou des évacuations en totalité. Quartier épineux, Marie-Jeanne et son époux avaient construit cette villa de 110 mètres carrés pour y passer leur retraite. La maison n'a pas beaucoup souffert, mais ils ont interdiction d'y résider. L'expert, je pense que c'est un expert, il m'a dit vous avez une belle maison. J'ai dit j'espère qu'elle va être évaluée à sa juste valeur.
Et jusqu'à présent, vous ne savez pas? Non, on ne sait pas. Et le terrain, vous pensez qu'on pourrait vous en proposer combien du mètre carré? J'ai aucune idée, mais 20 ou 30 euros, non, pas possible. Et comment vous sentez à tous les deux depuis novembre 2020? Ben là, on ne vit pas, on ne vit pas. Les demeures encore viables pourront-elles être confortées un jour? Si oui, lesquelles? Et à défaut, les familles seront-elles dédommagées à la valeur d'avant ou d'après la catastrophe? Les sinistrés de Sainte-Marie ne sont pas encore prêts de retrouver le sommeil. Le social est marqué par cette grève d'une partie du personnel du Grand Port Maritime. Sur la liste de revendications des syndicats CGTM et CNTPA, la mise en application des accords de l'année dernière, les promotions internes, l'organisation du travail et le départ du président du directoire du Grand Port Maritime. Un mouvement de grève qui, pour le moment, ne bloque pas le port. Les précisions de Rodrigue Gabour, délégué syndical du CNTPA, recueillies par Irène Emonide et Eddie Belrose. On ne peut pas dire que le port est bloqué. Les accès du port sont libres. Il y a de la livraison de marchandises parce que le personnel CMA n'est pas concerné. Ils font la livraison, ils font de la livraison. Le personnel docker qui est là, ils sont présents. Il y a simplement le personnel du Grand Port qui conduisent les portiques, les fameux portiqueurs, qui ont peut-être appuyé sur la pédale hier après-midi, qui n'ont pas traité un navire. Aujourd'hui, il n'y avait pas de bateau de prévu. Vous ne verrez pas d'activité ou quoi que ce soit, mais la question va se poser pour ce week-end samedi, parce qu'il y a la fameuse banane à charger. Et il faut que M. Villageois commence à réfléchir, parce que la banane risque de rester là. Effectivement, on a déposé un préavis parce que des accords NAO de 2020, 2021, 2022 ne sont pas mis en application par M. Villageois. Allez, poursuivons avec cet anniversaire 170 ans. Ça se fête et c'est l'âge du séminaire collège. Depuis sa création, l'établissement catholique privé a accueilli sur ses bancs de nombreuses générations d'élèves. Un anniversaire en hommage à tous ceux qui ont œuvré pour le développement de cette institution. Raphaël Luce et Fabienne Léonce. Des milliers de Martiniquais sont passés par cette institution. Depuis le 1er juin 1853, le séminaire collège Sainte-Marie occupe une place importante dans notre société. Mais cet établissement n'a pas toujours été implanté à Fort-de-France. Au départ, il était à Saint-Pierre. Et c'est en fait au lendemain de l'abolition de l'esclavage que le premier évêque de la Martinique, Monseigneur Le Herpeur, dans une volonté en fait de redresser le clergé martiniquais, décide d'ouvrir une école qui accueillerait en fait des garçons blancs et noirs issus de toutes conditions sociales. Donc c'est quelque chose qu'on ne sait pas forcément, qu'on n'a pas forcément relayé dans les archives, mais le séminaire collège à Saint-Pierre a été la première école en fait à accueillir des enfants noirs, des petits garçons noirs après l'abolition de l'esclavage. Dans cet établissement, quelques 1600 élèves, de la maternelle au lycée, suivent un enseignement général et religieux. Une singularité pour l'équipe encadrante, elle accueille des élèves venant de tous milieux sociaux et inculque de nombreuses valeurs. Esprit d'ouverture, la liberté, la créativité, et puis les valeurs chrétiennes que sont le partage, l'amitié, l'application dans le travail, dans tout ce qu'on fait. Depuis sa création, cet établissement privé s'applique à transmettre un enseignement rigoureux qui est essentiel pour se diriger vers la réussite. Et ce travail d'unité, c'était pour former des élites. Non pas qu'il recrutait chez les élites, mais les élèves qui étaient là et qui en avaient le potentiel, il fallait les former pour qu'ils puissent contribuer à développer le territoire. Ces 170 ans d'existence seront fêtés en présence de personnalités. Parmi les 600 personnes attendues, de très nombreuses sont d'anciens élèves. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, le football avec Stéphane Lupon et Patrick Avelan pour la rencontre Gold Cup Martinique-Panama. À demain pour le 19h Week-end.